traduction intégrale en français, en préservant le style et le ton du texte original, ***, alors que Sébastien Carter, millionnaire à succès et homme d'affaires renommé, parcourait les rayons d'un supermarché de luxe situé près de son bureau, il ne prêtait guère attention aux articles qu'il mettait dans son panier. Il errait dans ses pensées, cherchant juste à fuir un instant le vide qui le hantait depuis 10 ans. Malgré sa réussite, ses distinctions et ses honneurs sonnaient creux. Il avait tout, sauf sa fille. Caroline, sa fille unique, avait disparu mystérieusement à l'âge de 7 ans, et depuis, la vie de Sébastien n'était plus qu'une ombre. Chaque jour, il posait le regard sur une photo de Caroline, sur son bureau, une fillette aux yeux pétillants, arborant un sourire radieux et portant son collier papillon favori. Ce collier représentait son dernier souvenir tangible, un objet qu'il conservait dans son coffre, à l'abri des regards, mais jamais de ses pensées. Ce matin-là, il ressentait un impérieux besoin de sortir, de respirer de l'air frais, espérant soulager un tant soit peu ce lourd fardeau. Il n'avait pas vécu de moment normal depuis des années, et l'idée d'observer la routine des gens ordinaires l'attirait, comme un moyen de se reconnecter à la vie. Parvenu à la caisse pour régler ses achats, son regard s'arrêta sur un détail qui le bouleversa. Au cou de la jeune caissière, qui devait avoir 17 ou 18 ans, pendait un pendentif papillon doré. Exactement le même que celui que Caroline portait le jour de sa disparition. La lumière se refléta sur le bijou, et Sébastien eut l'impression que le temps se figeait. Le bruit du scanner le fit reprendre ses esprits. Réprimant un frisson, il essaya de rester calme et demanda « Excusez-moi, le collier que vous portez, d'où le tenez-vous » La jeune caissière, un peu prise au dépourvu, esquissa un sourire timide en effleurant le pendentif. « Oh, ça ? C'est ma grand-mère qui me l'a donné quand j'étais petite. Il est très spécial pour moi. » Le cœur de Sébastien accéléra. Sa grand-mère ? Il savait qu'une telle coïncidence semblait irréelle, mais il devait en avoir le cœur net. « Votre grand-mère vit ici ?» demanda-t-il, la gorge nouée. La jeune fille fronça légèrement les sourcils, un brin curieuse. « Oui, nous habitons ensemble. C'est ma seule famille. » Le cerveau de Sébastien s'emballa. Il lui fallait rencontrer cette grand-mère, comprendre comment elle avait acquis ce pendentif. Ravalant son appréhension, il s'efforça de parler d'une voix posée, même si sa détresse était perceptible. « Est-ce que cela vous ennuierait si je la rencontrais ? J'aimerais la remercier d'avoir élevé une jeune femme aussi gentille. » La caissière, surprise mais ne sentant aucun danger, hocha la tête. « Bien sûr, je pense qu'elle serait contente de vous voir. » Elle griffonna une adresse sur un bout de papier qu'elle lui tendit. Sébastien le saisit, ses mains légèrement tremblantes, et le rangea dans sa poche. « Merci, dit-il, la voix à peine audible. » En quittant le supermarché, ses pensées s'entrechoquaient, entre espoir, incrédulité et nostalgie. Il regagna son bureau à pied, serrant la note dans sa poche comme s'il s'agissait d'un talisman. L'idée d'être sur le point de résoudre le mystère de Caroline s'imposait peu à peu. Toute la journée, il fut incapable de se concentrer. À chaque instant, son esprit revenait à la jeune femme et à son collier. Se pouvait-il qu'elle soit sa Caroline ? Aurait-elle survécu et grandi auprès d'une grand-mère adoptive ? À la tombée du jour, il fixa l'adresse griffonnée, partagée entre angoisse et espoir. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à croire qu'il était peut-être proche de lever le voile sur l'énigme qui lui avait brisé le cœur. La simple perspective de revoir sa fille le submergeait, réveillant une flamme vitale qu'il croyait éteinte. Dans l'après-midi, Sébastien, assis à son bureau, l'esprit accaparé par l'image de la jeune caissière prénommée Grace, ne parvenait plus à travailler. Il voyait sans cesse ce pendentif, identique à celui de sa fille Caroline. Il comprit qu'il lui serait impossible de dormir tant qu'il ne creuserait pas davantage. Résolu, il ferma son ordinateur plus tôt que d'ordinaire et prit la route de l'adresse indiquée par Grace. Le quartier où vivait la grand-mère de Grace, Madame Teresa, était calme et simple, loin du faste dont Sébastien avait l'habitude. Les maisons, modestes mais entretenues, dégageaient un véritable esprit de voisinage, chose à laquelle Sébastien n'était plus habitué depuis longtemps. Se garant devant l'habitation, il sentit son cœur cogner. Il inspira, tenta de calmer ses nerfs, puis avança vers la petite maison, remarquant les fleurs multicolores bordant l'allée. Il hésita, puis sonna. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit sur une dame âgée, un visage marqué par le temps mais des yeux pétillants de bienveillance et d'étonnement. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle, d'une voix douce mais légèrement méfiante.
Sébastien s'efforça de sourire, tentant de dissimuler son anxiété. « Bonjour, Madame Teresa. Je suis Sébastien Carter. Votre petite fille Grace m'a parlé de vous, elle m'a dit que je pourrais passer vous voir. » Le visage de Madame Teresa changea lorsqu'elle se remémora les dires de Grace. Un sourire délicat se dessina sur ses lèvres. « Ah, oui, Grace m'a prévenu que vous viendriez. Entrez donc. » Sébastien pénétra dans la maison, ressentant d'emblée son atmosphère chaleureuse et sobre. La pièce principale contenait de nombreuses photos de famille, des meubles en bois sombre, et on sentait l'odeur réconfortante de quelque chose qui cuisait dans la cuisine. Madame Teresa l'invita à prendre place sur un fauteuil, et il s'assit, troublé. Lorsqu'ils furent installés, ce fut elle qui entama la conversation. « Grace m'a dit que vous étiez intrigué par son collier, » prononça-t-elle en souriant avec douceur. « Il est beau, n'est-ce pas? Je le considère comme l'un de mes rares trésors, conservés malgré les années. » Le cerveau de Sébastien s'emballait, cherchant la formulation adéquate. « Oui, il l'est, » répondit-il lentement. « Je l'ai remarqué parce qu'il est identique à celui que portait ma fille avant qu'elle ne disparaisse. » Le visage de Madame Teresa se figea, toute trace de sourire s'évanouit. « Je suis désolée, dit-elle, la voix basse. Cela a dû être très dur. »« Ça l'a été, » confirma Sébastien, la voix nouée. Le collier de Caroline était un héritage familial, extrêmement précieux. Alors quand j'ai vu Grace arborer le même, j'ai ressenti le besoin de comprendre. « Pourriez-vous me dire comment vous l'avez obtenu ?» Madame Teresa sembla tressaillir. Elle baissa la tête, joignant nerveusement ses mains. Après un long silence, elle finit par parler. « Grace, ou plutôt Caroline, était perdue quand je l'ai découverte. Elle ignorait tout, son identité, son histoire. Je ne savais pas si quelqu'un la recherchait, alors je l'ai élevée comme ma propre petite fille. » Le cœur de Sébastien s'arrêta. Il entendait enfin les mots qu'il redoutait et espérait à la fois. « Vous saviez que Grace pouvait être ma fille, Caroline ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Madame Teresa soupira, levant vers lui un regard chargé d'émotion. « Je me suis toujours douté qu'elle n'était pas une enfant ordinaire, mais j'ignorais sa véritable identité. Je savais seulement qu'elle avait besoin de moi, et que moi, j'avais besoin d'elle. » Sébastien tentait de faire le tri. Un mélange de soulagement, de colère et de tristesse le submergeait. D'un côté, il se réjouissait que sa fille eût été recueillie par une personne attentionnée, mais il ne comprenait pas pourquoi Madame Teresa lui avait caché son identité si longtemps. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir enquêté pour connaître son passé, demanda-t-il, la voix serrée. Pourquoi ne pas avoir tenté de découvrir qui elle était? Le visage de Madame Teresa reflétait alors une profonde culpabilité. J'avais peur, avoua-t-elle, la voix à peine audible. Peur qu'en cherchant, quelqu'un me l'enlève. Je n'aurais pas supporté de la perdre. Sébastien chercha à apaiser le tumulte de sentiments en lui. Il comprenait la terreur de perdre un enfant, mais ressentait intensément la souffrance d'avoir été éloigné de Caroline pendant tant d'années. « J'ai besoin de temps pour accepter tout ça, » dit-il finalement, d'un ton grave. « Mais je veux faire la connaissance de Grace, de Caroline. Je veux tout savoir sur ce qui lui est arrivé depuis sa disparition. » Madame Teresa inclina la tête, devinant la peine dans son regard. « Je comprends, » répondit-elle tout bas, « et je ferai tout ce que je peux pour vous y aider. » Sébastien quitta la demeure comme dans un état second. Il venait de retrouver sa fille, et pourtant la vérité révélait des années d'erreurs et de regrets. En gagnant sa voiture, il se sentit habité par une détermination nouvelle, il ferait tout pour veiller sur Caroline et rétablir ce lien brisé. Durant les jours qui suivirent, Sébastien fut incapable de se concentrer sur ses affaires. Découvrir que sa fille était vivante, si près de lui procurait autant de joie que d'inquiétude. Pourtant, il était sûr d'une chose, il était prêt à tout pour renouer cette relation qu'on leur avait dérobée une décennie plus tôt. Les nuits, Sébastien les passait éveillé, le cerveau en ébullition. De quelle manière aborder Grace, sa Caroline? Comment lui dévoiler la vérité sans l'effrayer? Il souhaitait l'épargner, tout en sachant que la vérité ne pouvait rester cachée. Doucement, il ébaucha un plan, se rapprocher d'elle progressivement, jusqu'au moment opportun pour tout lui avouer. Le lendemain, Sébastien se rendit à nouveau chez Madame Teresa. Il souhaitait en apprendre plus sur la vie que Caroline avait menée auprès d'elle. Quelle fut son enfance? Avait-elle des projets?
Était-elle heureuse? De nouveau, il se sentait nerveux au moment de frapper à la porte. Madame Teresa l'accueillit chaleureusement, bien que Sébastien perçût une pointe de préoccupation dans son regard. « Je suis contente de votre visite, Monsieur Carter, déclara-t-elle en l'emmenant dans le salon. J'imagine que vous avez beaucoup à demander. Sébastien s'assit, conscient du poids de la discussion à venir. Oui, c'est exact. J'aimerais en savoir davantage, sur la vie de Caroline. Comment elle a grandi? Madame Teresa hocha la tête, se plaçant face à lui. Grace a toujours été une enfant adorable, expliqua-t-elle, un sourire doux éclairant ses traits. Lorsque je l'ai trouvée, elle était paniquée, silencieuse, mais elle s'est adaptée rapidement. Elle ne posait pas vraiment de questions sur son passé, et je dois admettre que cela m'arrangeait. Sébastien buvait ses paroles. Et, à votre avis, est-elle heureuse? Madame Teresa laissa échapper un soupir, le sourire s'effaçant légèrement. Je le pense. Elle s'est fait des amis, elle est appliquée dans ce qu'elle fait, toujours très attentionnée. Mais parfois, je remarquais une lueur de vide dans ses yeux, comme si elle ressentait un manque. Je suppose qu'au fond, elle a toujours senti qu'il manquait une pièce à son histoire. Le cœur de Sébastien se serra devant cet aveu. Et vous n'avez jamais envisagé de lui révéler la vérité? Ou tout du moins, de découvrir ses origines, demanda-t-il. La vieille dame, nerveuse, se frotta les mains. Bien sûr que si, mais la peur me paralysait. Je craignais qu'en cherchant, quelqu'un ne vienne me la reprendre. C'est sans doute égoïste, mais elle est devenue toute ma vie. Les émotions de Sébastien s'entrechoquaient en lui. Même s'il percevait la panique de Madame Teresa, cela ne pouvait effacer 10 ans perdus. Madame Teresa, je ne suis pas là pour vous l'ôter, répliqua-t-il d'une voix calme. Je souhaite seulement m'inscrire dans sa vie, apprendre à la connaître, quand ce sera le bon moment. Madame Teresa leva son regard, y lisant à la fois stupeur et allègement. Vous n'allez pas me l'enlever? Non, certifia Sébastien. Vous l'avez recueillie, éduquée, je vous en suis reconnaissant. Mais à présent, elle doit avoir accès à la vérité. Elle doit pouvoir choisir par elle-même. De nouveau, Madame Teresa se montra émue. Merci, Monsieur Carter. Je veux vous aider autant que possible. Elle mérite de trouver son chemin. Sébastien soupira, rassuré. Leur route serait longue, mais il avait le soutien de Madame Teresa. Alors qu'il se levait pour partir, celle-ci lui posa une dernière question. Monsieur Carter, puis-je vous demander? Avez-vous réfléchi à la façon dont vous lui dévoilerez que vous êtes son père? Le ton était direct, mais sa sollicitude, sincère. Sébastien hésita. Je ne sais pas encore. Je voudrais d'abord qu'elle apprenne à me connaître, qu'elle ait confiance en moi. Quand le moment sera venu, je lui dirai tout. Madame Teresa acquiesça. Dans ce cas, préparons-nous ensemble à cet instant. Elle aura besoin de nous deux pour affronter la réalité. Sébastien esquissa un petit sourire. Oui, elle aura besoin de nous. Et quand l'heure sonnera, nous serons là. En quittant la maison, Sébastien ressentit un regain d'énergie. Il avait une stratégie, se rapprocher peu à peu de Grace ou plutôt Caroline. Il savait qu'il ne devait pas tout brusquer, et laisser la suite se faire naturellement. Mais il était plus que jamais décidé à ne pas perdre de temps. Dans le même élan, Sébastien jugea nécessaire d'approfondir l'enquête sur le passé de Caroline. Les zones d'ombre restaient nombreuses. Il contacta Mark Reynolds, un détective talentueux dont il avait sollicité l'aide autrefois, espérant qu'il parviendrait enfin à éclaircir les circonstances de la disparition de Caroline. Dès ce jour, Sébastien géra soigneusement son agenda, passant de plus en plus de moments avec Grace et poursuivant en parallèle l'investigation. Il pensait qu'il fallait révéler la vérité lorsque Caroline serait prête à emporter le fardeau. D'ici là, il resterait présent, reconstruisant peu à peu ce qui avait été brisé. Sébastien retrouva Marc dans son bureau, un endroit discret en plein centre-ville. Sur les murs, s'étalaient coupures de presse anciennes et photos issues de précédentes enquêtes, offrant une atmosphère rigoureuse et studieuse. Marc le salua d'un signe de tête et l'invita à s'asseoir. « J'ai déniché quelques nouvelles infos », annonça Marc en se penchant. « Rien de concret pour l'instant, mais je commence à discerner un schéma. » Il tendit un siège à Sébastien. « Quel genre de schéma ?» demanda Sébastien, la voix nerveuse. « Madame Teresa a trouvé Caroline sur une route isolée, c'est bien ça ?
Ce n'était pas une route quelconque. Cet endroit est souvent utilisé par certains trafiquants pour transporter de la marchandise illicite, expliqua Marc, dépliant une carte sur son bureau. Il montra l'emplacement précis où Caroline avait été découverte. Le visage de Sébastien se ferma. Vous croyez donc qu'il y a eu préméditation? Par qui? Il se peut que les ravisseurs de Caroline aient trempé dans quelque chose de plus vaste, répondit Marc, d'un ton grave. Peut-être l'ont-ils abandonné parce que le plan a déraillé, ou qu'ils devaient effacer toute preuve. Sébastien sentit sa gorge se nouer. Vous pensez que Caroline aurait pu se retrouver mêlée à un réseau criminel dépassant la simple idée d'un enlèvement contre rançon? C'est plausible, reconnut Marc, avant d'ajouter. Mais le plus étrange, c'est que personne n'a cherché à la récupérer après coup. Comme s'ils avaient décidé de s'en débarrasser et de disparaître. Sébastien serra les poings, partagé entre colère et urgence d'agir. Et maintenant? Comment approfondir tout ça? Marc soupira, consulta ses notes. Je poursuis mes recherches autour de ce réseau, afin de voir si je peux établir un lien avec l'endroit et la date où Caroline a été trouvée. De ton côté, continue de tisser un lien avec Grace. Plus on en saura, plus il sera facile de lui expliquer, le moment venu. Sébastien acquiesça, prenant conscience qu'il devait d'abord gagner la confiance de Grace. Merci, Marc. Sans toi, je serais perdu. Marc lui rendit un sourire. On va déterrer toute la vérité, Sébastien. Fais-moi confiance. Les jours suivants, Sébastien se rendit fréquemment chez Madame Teresa, nouant un lien plus solide avec Grace. Sans se dévoiler, il la côtoyait, discutait de tout et de rien. Sa vie, ses projets, sa passion pour la lecture. Elle était curieuse, bienveillante, et il la reconnaissait comme étant la Caroline qu'il avait connue, ou du moins espérée. Peu à peu, leur complicité s'intensifia, nourrissant chez Sébastien l'espoir qu'une fois la vérité connue, Caroline saurait l'accueillir dans sa vie. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis, Grace regarda par la fenêtre, l'air pensif. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie si j'avais grandi ailleurs, murmura-t-elle. Mais j'ai l'impression d'être là où je dois être. Sébastien avala sa salive, submergé par l'émotion. La vie nous surprend souvent, dit-il doucement, mais chaque endroit peut être beau, si on sait en tirer le meilleur. L'essentiel, c'est ce qu'on fait de notre temps. Grace sourit, ignorant tout du poids de ses paroles. Leur lien se consolidait, et Sébastien pressentait que l'instant de la révélation approchait. Il devait s'y préparer, tout autant que préparer Grace. Parallèlement, Marc avançait dans son enquête. Il découvrit que le réseau coupable de l'enlèvement de Caroline avait cessé toute activité dans la région à peu près à l'époque de sa disparition, comme si un événement les avait poussés à renoncer. Les raisons demeuraient obscures. À mesure que le temps passait, Sébastien ressentait la pression monter. Son rapprochement avec Grace était de plus en plus fort, mais il savait qu'il devrait bientôt lui révéler son identité. Les découvertes de Marc l'obligeaient à replonger dans des pans de son passé qu'il aurait voulu enfouir, toutefois il savait qu'il devait affronter ses vérités pour préserver sa fille et éclaircir ce qui lui était réellement arrivé. Le chemin à parcourir restait long, et jour après jour, réunir Caroline devenait plus complexe. Pourtant, Sébastien était plus déterminé que jamais. Il affronterait tout obstacle pour la protéger et reconstituer la famille dont il rêvait depuis si longtemps. Un jour, dans son bureau, le téléphone de Sébastien sonna. Il reconnut aussitôt la voix de Marc, et perçut la gravité dans son ton. « Sébastien, j'ai trouvé un élément déterminant, » annonça Marc. L'enlèvement de Caroline n'était pas fortuit. Un groupe criminel spécialisé dans l'enlèvement d'enfants de familles riches sévissait alors dans la région. Un frisson glaça Sébastien. Donc, ils l'ont prise pour m'extorquer de l'argent? C'est ce qu'il semble, confirma Marc. Mais quelque chose a tourné court. J'ai l'impression qu'ils ont compris que la police les suivait, et pris peur. Au lieu de te contacter pour la rançon, ils l'ont abandonné. Sébastien, les poings serrés, sentit la colère le gagner. Sa fille avait été traitée comme un vulgaire objet jetable. Ils l'ont jetée comme un déchet, sans chercher à me joindre? Oui, répliqua Marc. Ils ont dû être paralysés par la crainte d'être arrêtés. Le réseau a explosé peu de temps après, probablement sous la menace des autorités. Sébastien demeura muet, encaissant cette révélation pénible. Il comprit qu'il ne pouvait plus dissimuler la vérité à Grace. Elle avait le droit de savoir ce qui lui était arrivé.
À la fin de la semaine, Sébastien se rendit chez madame. Il remarqua qu'il devait dire « Teresa » au lieu de « Ina ». Il lui avait téléphoné, l'informant qu'il avait quelque chose d'important à révéler. À son arrivée, madame Teresa l'accueillit, le visage sérieux et compréhensif. « Je me doute qu'il est temps de tout lui dire, monsieur Carter, dit-elle, tandis qu'il prenait place. Grace, ou plutôt Caroline, doit découvrir son histoire. » Sébastien acquiesça, le cœur lourd. Oui, elle doit savoir. J'ai peur de sa réaction, mais on ne peut plus le lui cacher. Madame Teresa eut les larmes aux yeux, opinant doucement. Elle est forte. Je suis persuadé qu'au fond d'elle, elle a toujours senti qu'il y avait autre chose. C'est alors que Grace entra, heureuse de voir Sébastien. Elle tenait un livre qu'elle venait d'acheter, impatiente de le lui montrer. Mais en voyant les mines graves de Sébastien et de madame Teresa, son sourire s'estompa. Quelque chose ne va pas, interrogea-t-elle, scrutant leur visage, son allégresse se muant en inquiétude. Sébastien se leva, les mains moites. Il prit une grande inspiration. Grace, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ça concerne ton passé. Le visage de Grace se teinta de curiosité et d'angoisse. Elle reposa son livre, vint s'asseoir près de lui et le fixa droit dans les yeux. Qu'est-ce que c'est, monsieur Carter? Qu'est-ce qui se passe? Sébastien posa doucement ses mains sur celles de la jeune fille, la voix vibrante d'émotion. Grace, je ne suis pas juste un ami de ta grand-mère. Je suis ton père. Tu es ma fille, Caroline. Tu as disparu de ma vie il y a 10 ans. Un instant, le monde de Grace sembla s'écrouler. Elle fixa Sébastien, dont les mots résonnaient en boucle. Père? Caroline? Son regard se tourna vers madame Teresa, l'incompréhension teintée de détresse. Les yeux de madame Teresa brillaient de larmes. C'est vrai, ma chérie. Je t'ai trouvée, petite, errante et seule. Je sentais quelque chose d'exceptionnel en toi, mais je redoutais qu'on ne te reprenne. J'ai choisi de te garder comme ma petite fille. La voix de Grace, troublée, reflétait colère et confusion. Pourquoi? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Sébastien serra de nouveau ses mains, la voix apaisante mais ferme. Je ne l'ai découvert que récemment, en voyant ton collier. C'était un cadeau de ta mère, que je t'avais offert le jour même de ta disparition. En te voyant le porter, j'ai compris. Je voulais juste te protéger, et aujourd'hui, je veux te donner la possibilité de connaître ta vraie histoire. Les larmes envahirent les yeux de Grace, ébranlée par ces révélations. Donc je suis Caroline? Toute ma vie n'a été qu'un mensonge? Madame Teresa posa une main douce sur son épaule. Ta vie n'est pas un mensonge, Grace. Je t'aime comme la mienne, ça ne changera pas. Mais à présent, tu peux enfin rencontrer ton père et savoir d'où tu viens. Cherchant des réponses, Grace dévisagea Sébastien. Je ne sais pas quoi ressentir. C'est si bouleversant. Sébastien la prit dans une étreinte affectueuse, sentant son corps trembler alors qu'elle se raccrochait à lui. Je sais que c'est énorme, Caroline. Moi aussi, j'ai peur, mais je suis là, et je te laisserai tout le temps nécessaire pour assimiler cette vérité. Grace se serra contre lui, trouvant, malgré le chaos de ses sentiments, une étrange sensation de paix, comme si elle venait de retrouver une pièce manquante de son puzzle. Après ces révélations, Grace ou plutôt Caroline vécut plusieurs jours d'adaptation, essayant de s'y retrouver. Elle discuta énormément avec Sébastien et madame Teresa, retraçant son passé. Bien que douloureux, ce processus était rendu supportable par l'amour de ces deux personnes à ses côtés. Elle découvrit peu à peu que, malgré tout, elle n'était pas isolée. Sébastien, de son côté, oscillait entre soulagement et responsabilité. Il allait devoir rattraper ses 10 années perdues et aider Caroline à cerner son identité. Le chemin restait semé d'embûches, mais il entrevoyait une lueur d'espoir, sachant qu'il venait d'accomplir un grand pas vers la guérison en tant que famille. De nouvelles pièces du passé de Caroline surgissaient, la réconfortant tout en la fragilisant. Elle s'engageait sur la voie de la redécouverte d'elle-même, en ayant parfois la sensation que le sol vacillait sous ses pieds. Pendant ce temps, Sébastien, plus que jamais, se sentait prêt à tout pour la protéger. Il savait que l'avoir retrouvée ne suffisait pas, il craignait que les démons de son passé ne ressurgissent à la lumière de la vérité qui refaisait surface. Ses craintes se confirmèrent quand Marc, son détective privé,
l'appela avec une information cruciale. Il avait localisé certains anciens membres du réseau criminel à l'origine de l'enlèvement de Caroline. Bien que la plupart aient disparu ou changé d'identité, quelques-uns demeuraient actifs. Et la nouvelle de la réapparition de Caroline, susceptible d'éclater au grand jour, menaçait gravement ceux qui avaient tout fait pour effacer l'affaire. Sébastien rejoignit Marc dans un café discret, soucieux de se cacher des oreilles indiscrètes. Marc alla droit au but. « Sébastien, il faut qu'on discute. La situation devient risquée. » Sébastien, déjà en tension, se pencha. « Que as-tu découvert ?» Marc poussa un soupir, arborant un air grave. « Certains membres du réseau qui a pris Caroline commencent à bouger. On raconte qu'ils veulent faire taire quiconque pourrait remuer l'histoire. Vous êtes directement menacés, Caroline et toi. » Le sang de Sébastien se glaça. « Donc, ils savent que je l'ai retrouvé. » « Oui. » « Et ça les rend nerveux, poursuivit Marc, d'un ton sombre. Ils ne peuvent se permettre que tu divulgues la vérité sur l'enlèvement. On ignore jusqu'où ils iraient, mais il faut être sur nos gardes. Le rythme cardiaque de Sébastien s'emballa. Une fois encore, sa fille était en péril. Le bonheur de l'avoir retrouvée se teintait d'inquiétude. « Que proposes-tu » Marc se montra franc. « On doit renforcer votre sécurité à tous les deux. J'ai déjà posé des dispositifs de surveillance chez Madame Teresa, et je reste aux aguets du moindre mouvement suspect. Mais franchement, il vaudrait mieux que vous quittiez la ville quelque temps, le temps d'y voir clair. » Sébastien savait que c'était drastique, mais sa priorité était de sauvegarder la vie de Caroline. « Je vais en parler à Caroline et à Madame Teresa. Si on doit s'éloigner, on le fera. » Ce soir-là, Sébastien alla donc chez Madame Teresa pour échanger avec Caroline. Elle, encore sous le choc d'avoir découvert son identité, perçut aussitôt l'angoisse sur ses traits. « Papa, qu'y a-t-il ? Tu sembles tellement inquiet. » Sébastien lui saisit les mains, l'air grave. « Caroline, il faut qu'on discute. Marc a découvert que ceux qui t'ont enlevé courent toujours. Maintenant qu'ils savent qu'on t'a retrouvé, ils pourraient vouloir nous réduire au silence. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent, trahissant sa peur. « Tu veux dire qu'ils pourraient s'en prendre à moi ?» La voix de Sébastien se raffermit. « Je ne les laisserai pas faire, mais nous devons être vigilants. Marc propose qu'on parte quelque temps, juste pour être à l'écart. » Madame Teresa, silencieuse jusque-là, se joignit à la conversation. « Je crois que c'est le choix le plus sûr, Caroline. On ira se mettre à l'abri, loin de tout ça. » Le visage de Caroline exprimait un mélange d'angoisse et de colère. « Je ne veux pas fuir, mais je refuse que qui que ce soit blessé par ma faute. » Sébastien l'enlaça pour la rassurer. « On ne fuit pas, Caroline. On prend nos précautions. On surmontera ça. La seule priorité, c'est ta protection. » Après réflexion, Caroline consentit à ce plan. Sébastien et Madame Teresa préparèrent le strict nécessaire, tandis que Marc prévoyait la partie logistique et sécurité. Il savait qu'ils devaient agir avec la plus grande discrétion. Au petit matin, ils chargèrent leurs affaires dans la voiture et s'en allèrent. Destination, une maison isolée, loin des grands axes. Pendant qu'ils roulaient sur ces routes désertes, Caroline regardait dehors, ballottée entre angoisse et un mince espoir. Elle comprenait la nécessité de ce départ, mais l'inconnu la hantait. Sébastien, concentré sur la route, partageait ses craintes. La nuit venue, ils arrivèrent finalement à la maison de campagne. Dans le calme de la nature, ce lieu donnait l'impression d'un refuge sécurisé. Caroline détailla la bâtisse, tentant de se convaincre qu'ils y seraient en sûreté pour un moment. Sébastien, jetant un œil attentif aux alentours, se disait que le pire restait possible. Mais l'important, c'était qu'ils soient ensemble. Ils affronteraient cette menace en famille, et rien n'arrêterait Sébastien pour garder Caroline saine et sauve. Les premiers jours au sein de cette retraite furent paisibles, malgré la tension sous-jacente. Sébastien, Caroline et Madame Teresa s'employaient à instaurer un semblant de normalité dans ce qui n'était, au fond, qu'une planque provisoire. Caroline, encore bouleversée par la révélation de ses origines, ne parvenait pas à se défaire de l'idée du danger qui rôdait. Sébastien déployait mille efforts pour la rassurer. Chaque jour, il faisait de longues balades à travers bois, profitant du calme ambiant pour discuter. C'est au cours d'une de ces promenades que Caroline s'ouvrit à lui. « C'est étrange », confia-t-elle, regardant la cime des arbres.
Je croyais tout savoir de moi. Maintenant, j'ai la sensation que tout a changé. J'ai grandi en pensant détenir toutes les clés, et me voilà perdu. Sébastien s'arrêta, plongeant son regard dans celui de sa fille. Je sais, Caroline. C'est dur à assimiler. Mais je suis là, et ensemble, on y arrivera. Caroline l'observa, ressentant la force de leur nouvelle relation. Je sais, et je t'en remercie, papa. J'essaie juste de comprendre qui je suis devenu. Sébastien lui prit la main avec douceur. Tu es toujours la même. C'est seulement le contexte qui a changé, pas toi. On va faire la lumière sur tout ça, ensemble. Caroline acquiesça, soulagée par ses propos. Elle remerciait la présence de son père, même si le chemin s'annonçait incertain. Pendant ce temps, Mark Reynolds gardait un contact étroit avec Sébastien, le tenant informé de la situation en ville. Malgré l'absence de signes indiquant que les ravisseurs aient découvert leur cachette, Mark restait vigilant, à l'affût du moindre signe suspect. Un soir, assis autour du feu dans le salon, le téléphone de Sébastien sonna. Il décrocha, reconnaissant immédiatement la voix de Mark. Leur conversation fut brève, mais l'expression sombre sur le visage de Sébastien alerta Caroline et Madame Teresa. « Qu'y a-t-il » demanda Caroline, le cœur affolé. Sébastien leva les yeux, grave. « Mark vient d'apprendre que les kidnappeurs sont sur notre piste. Ils ignorent où nous sommes, mais ils s'approchent. » Madame Teresa noua les doigts, trahissant son inquiétude. « Devons-nous encore partir d'ici » Sébastien secoua la tête. « Pas tout de suite. Mark conseille de rester, mais de renforcer la sécurité. Il envoie plus d'hommes pour surveiller le domaine et nous protéger. » Caroline ressentit alors un curieux mélange de soulagement et de terreur. « Mais s'il nous trouve malgré tout » questionna-t-elle. Sébastien la rejoignit, posant une main réconfortante sur son épaule. « On est prêt pour ça, Caroline. Je ne laisserai personne te faire du mal. On avancera pas à pas. » Dans les jours suivants, la maison de campagne se transforma en forteresse. Des agents de Mark affluèrent, se postant discrètement autour du périmètre, s'assurant qu'aucun coin ne soit exposé. Sébastien conversait constamment avec Mark, veillant à ne rien laisser au hasard. Malgré ces précautions, la tension régnait. Caroline essayait de s'occuper l'esprit, mais un sentiment oppressant la poursuivait. Comme une ombre, la peur la guettait sans relâche, détruisant toute illusion de quiétude. Un matin, alors qu'elle prenait l'air sur le porche aux côtés de Madame Teresa, elle laissa enfin parler son ressenti. « J'aimerais tant que tout s'arrête. Qu'on puisse vivre sans avoir peur. » Madame Teresa, jusque-là si forte, laissa perler des larmes. « Je le souhaite aussi, ma chérie. Je ne voulais pas que ta vie soit ainsi. Si je pouvais remonter le temps, je changerais tout. » Caroline la prit dans ses bras, partageant ce chagrin. « Je sais, mamie, mais l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. On s'en sortira. » Petit à petit, la présence des gardes devint un rituel. Invisibles ou presque, ils offraient néanmoins un léger apaisement. Sébastien, indéfectible, s'employait à donner courage à Caroline et à Madame Teresa. Une nuit, lorsque Caroline s'était retirée, Sébastien resta au coin du feu en compagnie de Madame Teresa. Il soupira, l'air soucieux. « Caroline m'inquiète. Elle paraît solide, mais c'est tellement lourd à porter. » Madame Teresa inclina la tête, son visage s'adoucissant. « Elle est robuste, à ton image, mais tu sais, personne ne peut affronter tout ça sans faillir. Nous devons être là, coûte que coûte. » Sébastien baissa les yeux, écrasé par le poids de la situation. « Je veux qu'elle vive sans peur, sans ces ténèbres qui pèsent sur nous. » Madame Teresa posa une main douce sur la sienne. « Elle y parviendra, Sébastien. Tu es son père, et avec toi, elle aura la force de surmonter ces épreuves. » Sébastien se sentit regonflé d'une détermination nouvelle. Malgré les embûches, avec le soutien de Madame Teresa, de Mark, et la ferme volonté de protéger Caroline, il ferait face. Il était prêt à tout pour offrir à Caroline la vie à laquelle elle avait droit, loin de tout danger. Sébastien, dans son fort intérieur, rêvait déjà du jour où il pourrait reconstruire leur existence, sans l'ombre de ce passé trouble. Mais à mesure que s'écoulaient les semaines dans cette maison de campagne, la tension ressurgissait. La sensation de sûreté initiale se lézardait, surtout lorsque Mark répétait que les ravisseurs n'étaient plus très loin. Un après-midi,
tandis que Sébastien jetait un œil à des documents sur son ordinateur, son téléphone sonna. Marc, et le stress dans sa voix, firent accélérer le pouls de Sébastien. Sébastien, il y a un souci, lâcha Marc d'emblée. Je pense qu'ils ont identifié l'endroit où vous vous cachez. Je mobilise plus d'hommes, mais il faut vous préparer. Ça risque de dégénérer ce soir. Sébastien bondit de sa chaise, l'esprit submergé d'idées noires. De combien de temps dispose-t-on? Très peu, rétorqua Marc. Il pourrait attaquer ce soir. Restez enfermés, suivez les indications de l'équipe de sécurité. S'il y a le moindre danger, ils vous feront évacuer. Raccrochant, Sébastien s'efforça de reprendre son calme. Il avait tout anticipé, mais la peur l'assaillait malgré tout. Il fallait avertir Caroline et Madame Teresa pour qu'elles soient prêtes. Il trouva Caroline sur la terrasse, contemplant le lointain. Se retournant, elle eut aussitôt la terreur sur son visage. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si inquiet. » Sébastien posa ses mains sur ses épaules, la voix résolue. « Caroline, il faut se tenir prêt. Marc suppose qu'ils nous ont localisés. L'équipe de sécurité va blinder la maison, mais si ça tourne mal, on doit partir sans délai. » Caroline inspira vivement, tâchant de garder la tête froide. « Que doit-on faire? Toi et Madame Teresa, préparez un sac avec le strict nécessaire. Tenez-vous prête à filer en une seconde, dit-il, tentant de la réconforter d'une pression sur l'épaule. Madame Teresa, ayant entendu la conversation, arriva, le visage inquiet. « Nous en sortirons-nous indemnes ?» Sébastien dissimula autant que possible son inquiétude. « Oui, on va s'en sortir, mais il ne faut pas faire de faux pas. C'est grave, on ne peut rien laisser au hasard. » La nuit venue, l'atmosphère dans la maison se fit oppressante. Caroline et Madame Teresa, prêtes à fuir, tandis que Sébastien gardait le contact permanent avec Marc, rivé à son téléphone. Le silence n'était troublé que par le bruissement discret des gardes. Vers 22 heures, au moment où le calme paraissait presque suspect, le téléphone de Sébastien vibra. C'était un message de Marc, ils approchent. Restez vigilants. Sébastien réunit Caroline et Madame Teresa dans le salon, insistant sur la nécessité de ne pas paniquer. Ne vous éloignez pas de moi, dit-il en les regardant tour à tour. Si on entend quoi que ce soit, on s'échappe immédiatement. Le temps s'égrena douloureusement, chaque seconde amplifiant l'angoisse. Caroline serrait la main de Madame Teresa, le cœur battant. Chaque bruit dehors la faisait sursauter, redoutant que ce ne soient déjà les assaillants. Puis, soudain, des pas précipités retentirent au dehors. Sébastien voulut avancer, mais un garde surgit, haletant. « Monsieur Carter, ils sont là. On doit évacuer, tout de suite. » Tout bascula dans le chaos. Les gardes escortèrent Sébastien, Caroline et Madame Teresa hors de la maison, direction la voiture déjà en attente. Le cœur de Caroline s'emballa alors qu'elle courait, la terreur à son comble. À peine allait-il monter que des coups de feu claquèrent dans la nuit glaciale. Caroline, terrifiée, se blottit contre son père, qui la précipita, avec Madame Teresa, à l'intérieur du véhicule, avant de s'engouffrer et de claquer la porte. « Partez, vite !» hurla-t-il au chauffeur. Le moteur rugit, la voiture bondit, tandis que les gardes demeuraient sur place, cherchant à retenir les assaillants. Caroline, se retournant, entreaperçut des silhouettes dans les ombres, sinistre rappel du danger qu'il fuyait. Tandis qu'il roulait sur des routes sombres et inconnues, Sébastien étreignit la main de Caroline. « On va s'en tirer, Caroline. On y est presque. » Peu à peu, les détonations se turent, même si l'angoisse régnait dans l'habitacle. Personne ne savait s'ils avaient réellement semé la menace ou si l'on continuait de les traquer. Le chauffeur, suivant les instructions de Marc, emprunta un labyrinthe de petites routes et chemins discrets, tentant d'effacer toute piste. La nuit, opaque et incertaine, n'entamait pas la prise de Sébastien sur la main de Caroline. Après une éternité, la voiture s'immobilisa devant un chalet isolé, niché dans la montagne, loin de toute civilisation. Les gardes vérifièrent les environs, estimant la zone sûre pour l'instant. Caroline, encore sous le choc, sortit en tremblant. Le chalet, modeste et chaleureux, donnait surtout un sentiment de sécurité. Sébastien posa une main sur son épaule, tâchant de l'apaiser. « On y est, Caroline. Pour l'instant, on est à l'abri. » Madame Teresa descendit aussi,
le visage pâle mais soulagé. Pourvu que ça s'arrête vite. Je ne sais pas combien de temps on pourra tenir. Sébastien capta le regard de Caroline, devinant tout son épuisement. Il se jura, en silence, de la protéger envers et contre tout. Ils prirent leur marque dans le chalet, espérant récupérer un peu, même si la peur d'être découvert les maintenait sur le qui-vive. Chacun dormit à tour de rôle, pendant qu'un des gardes montait la garde à l'entrée. À l'aube, le téléphone de Sébastien sonna. La voix de Marc était à la fois calme et déterminée. « Sébastien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a identifié les chefs du groupe qui vous poursuit. La mauvaise? Ils ne sont pas loin. » Le cœur de Sébastien se serra. « Que veux-tu dire, Marc? Ils deviennent nerveux, ce qui les rend dangereux, mais ça nous offre aussi l'occasion de les piéger une fois pour toutes. » Sébastien demeura silencieux, digérant l'information. Il savait qu'il ne pouvait plus se cacher éternellement. Pour en finir, il faudrait affronter ces gens. Que suggères-tu? On le heurtant un guet-apens, expliqua Marc. On les attire dans un piège, mais Sébastien, il faudra que toi et Caroline fassiez à pas. C'est le seul moyen de les faire sortir au grand jour. Sébastien eut un haut le cœur en pensant à Caroline, mais il savait que Marc avait raison. On accepte, mais je veux être sûr que Caroline sera en sécurité. Marc le rassura. Je te le promets. Moi et mes hommes serons prêts. Ils n'auront aucune échappatoire. Sébastien raccrocha, puis vit Caroline l'observer, devinant l'urgence sur son visage. Elle savait qu'il se tramait quelque chose de grave. « Papa, que se passe-t-il » demanda-t-elle. Sébastien respira longuement, contraint de lui dire la vérité. Marc a trouvé ceux qui nous traquent. Il a un plan pour les stopper définitivement. Mais il faudra qu'on serve de l'heure. Caroline encaisserait-elle le choc? Elle sentit la gravité de la situation. C'est risqué, non? Oui, reconnut-il, mais c'est la seule façon d'en finir. Je déteste te mettre en danger, mais on ne peut plus fuir. Caroline lut la détermination dans ses yeux. Malgré sa peur, elle sut qu'il avait raison. Je te fais confiance, papa. Si c'est la solution, alors faisons-le ensemble. Sébastien sentit une fierté immense pour sa fille, plus courageuse qu'il ne l'aurait cru. Très bien, préparons-nous. Aujourd'hui, ça se termine. Ils passèrent les heures suivantes à établir les détails de l'embuscade. Marc et ses hommes débarquèrent au chalet, explicitant le plan. Le lieu choisi, une route déserte où les agresseurs seraient contraints de se découvrir. Caroline et Sébastien devaient s'y engager en voiture, simulant une fuite, tandis que Marc et son équipe les encercleraient. Une fois fin prêt, Caroline et Sébastien montèrent dans la voiture, l'angoisse nouant leurs entrailles. Madame Teresa enlaça Caroline, les larmes aux yeux. « Fais attention, mon trésor, et reviens-moi. » Caroline embrassa ses mains. « Je reviendrai, mamie. » Promis. Après un dernier regard, Sébastien démarra, suivant la route indiquée. L'air semblait chargé d'électricité. La route sinueuse se trouvait bordée d'arbres touffus, créant une atmosphère presque oppressante. Le silence régnait dans la voiture, rompu par le seul ronron des pneus sur l'asphalte. Sébastien crispait ses mains sur le volant, le regard fixe, tandis que Caroline, à côté, tentait de freiner les battements affolés de son cœur. Elle savait que les ravisseurs pourraient surgir à tout moment et que tout dépendrait alors de la coordination avec Marc. Brusquement, un véhicule apparut dans le rétroviseur, se rapprochant rapidement. Sébastien se raidit, marmonnant « Les voilà », et accéléra, conformément au plan de Marc. Les kidnappeurs forcèrent l'allure, voulant les pousser à la sortie de route. Caroline agrippa son siège, mêlant la peur à l'adrénaline. Enfin, ils atteignirent le point convenu pour l'embuscade. Marc et son équipe jaillirent de chaque côté de la route, bloquant la voie aux assaillants. Sébastien pila, protégeant Caroline d'un bras, tandis que tout éclata autour d'eux. Comprenant qu'ils étaient piégés, les ravisseurs tentèrent de faire demi-tour, sans succès. Des coups de feu résonnèrent sur la route déserte. Sébastien, tenant la main de Caroline, la maintint abaissée dans la voiture, le temps que s'échangent tirs et cris. En l'espace de quelques minutes, le silence retomba, étrange et pesant. Sébastien osa lever les yeux par la fenêtre, apercevant Marc qui leur faisait signe. « C'est fini, Sébastien, c'est terminé. » Un soulagement infini envahit Sébastien.
Il quitta le véhicule, aidant Caroline à en faire autant. Ils avancèrent vers Marc, découvrant les ravisseurs menottés, neutralisés, enfin inoffensifs. Caroline, les larmes aux joues, se jeta dans les bras de son père. « On y est arrivé, papa, c'est enfin fini », murmura-t-elle. Sébastien la serra fort, sentant un poids énorme s'envoler. « Oui, Caroline, c'est fini. On va pouvoir commencer une nouvelle vie. » Marc les rejoignit, fatigué mais arborant un sourire de satisfaction. « Vous avez été formidables. Ils ne vous causeront plus jamais de soucis. » Sébastien hocha la tête, soulagé que le cauchemar prenne fin. Ils avaient remporté la bataille ultime, et il était temps désormais de laisser derrière eux les ténèbres du passé. Avec l'arrestation des criminels, Sébastien et Caroline savourèrent un sentiment de sécurité inconnu depuis longtemps. Les hommes de Marc remirent les coupables aux autorités, laissant Sébastien s'apaiser peu à peu. Le lendemain, après une nuit réparatrice, Sébastien décida de s'entretenir honnêtement avec Caroline. Ils s'installèrent sur le porche du chalet, au petit matin, les rayons du soleil illuminant la montagne. Madame Teresa, de son côté, s'affairait à préparer le petit déjeuner, leur laissant un instant pour parler en privé. Sébastien inspira profondément, rompant le silence paisible. « Caroline, commença-t-il, la voix douce mais grave. Maintenant que tout est derrière nous, je crois que tu dois tout savoir. Tu mérites la vérité, complète. » Caroline se tourna vers lui, mélange de curiosité et de crainte. « Qu'y a-t-il encore à apprendre, papa ?» Sébastien prit un instant pour ordonner ses pensées. « Je sais que tu as saisi l'essentiel, mais il y a des détails que tu ignores. Je voudrais que tu comprennes pourquoi tout est arrivé, et comment on en est arrivé là. » Caroline opina, le cœur battant un peu plus vite. Elle sentait la gravité de cet instant, prête à écouter ce qu'il avait à révéler. « Quand tu as disparu, il y a 10 ans, moi, je traversais une période de ma vie assez compliquée, expliqua Sébastien, la fixant dans les yeux. J'étais tellement obsédé par le travail et la réussite que j'ai laissé ma famille de côté. Quand tu as été kidnappé, j'ai réalisé combien j'avais négligé ta mère et toi. » Il marqua une pause, la voix pleine de remords. « Je n'aurais jamais dû te laisser partir seul au parc. Je me le reproche tous les jours. » Caroline ressentit une vive compassion. Elle n'avait pas mesuré l'ampleur de la culpabilité qui rongeait son père. « Papa, ce n'est pas ta faute, répondit-elle doucement. Tu ne pouvais pas savoir qu'une telle chose arriverait. » Sébastien secoua la tête, miné par la culpabilité. « Peut-être pas, mais j'ai perdu 10 ans de ta vie à cause de ça. 10 ans où tu étais seul, sans ta véritable identité. » Caroline le regarda, le regard résolu. « Je n'étais pas seul. Madame Teresa m'a donné un foyer, et maintenant, je t'ai retrouvé. C'est ça qui compte. » Le visage de Sébastien se radoucit, plein de reconnaissance. « Tu as raison, c'est tout ce qui compte. Sache juste que, durant toutes ces années, je ne t'ai jamais oublié. J'ai engagé des détectives, exploré des pistes fausses, affronté tant de désillusions. » Il s'interrompit, la voix tremblante à l'évocation de ces épisodes douloureux. « Mais le fait de t'avoir retrouvé, de savoir que tu es en vie et que tout va bien, donne un sens à toute cette souffrance. » Caroline posa sa main sur la sienne. « Merci de ne pas avoir abandonné, papa. J'imagine à peine ce que tu as traversé, mais je suis là, maintenant, et on peut aller de l'avant, ensemble. » Sébastien sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. « Oui, on le peut. Et je te jure que, désormais, jamais plus tu n'auras à redouter quoi que ce soit, ni à te poser de questions sur ton passé. Nous avancerons libres de tout ça. » Tandis qu'ils contemplaient ensemble le soleil percé au-dessus des sommets, Sébastien pressentit que le chapitre fait de peine et de frayeur se refermait. Devant eux, un nouveau chemin s'ouvrait, avec Caroline à ses côtés, emplie d'espoir, de confiance, et de la perspective d'un renouveau. Lorsque Sébastien avait aperçu Caroline portant le collier papillon, il avait eu l'impression que le temps s'arrêtait. Il avait su, en un éclair, que sa fille était vivante. Caroline se saisit du pendentif, mesurant plus que jamais son importance. « J'ai toujours senti que ce bijou avait une valeur particulière, » murmura-t-elle, mais j'ignorais à quel point. Sébastien hocha la tête. « C'est un héritage de famille, transmis au fil des générations. Et en te le voyant, j'ai compris que ce n'était pas un hasard. C'était toi, Caroline. » Elle sourit, émue.
C'est fou, qu'un si petit objet ait pu nous réunir à nouveau. Petit, mais puissant, répliqua Sébastien avec un sourire tendre. Après tout ce qui s'est passé, je veux que tu saches que je suis là, et qu'on va reconstruire notre vie sans regarder en arrière. Le passé est derrière nous, et désormais, on peut se tourner vers l'avenir. Caroline observa son père, reconnaissante et remplie d'affection. Malgré toutes les épreuves, ils étaient parvenus à ce moment où la guérison devenait possible. Moi aussi, papa. Je veux mieux me connaître, en apprendre plus sur toi, sur la vie qu'on peut façonner à deux. Sébastien lui prit les mains, la voix vibrante d'optimisme. On le fera ensemble, Caroline. Sans secret, sans peur. Nous sommes là l'un pour l'autre, et c'est l'essentiel. Alors que le soleil nappait la montagne d'une douce clarté, Caroline sentit le poids du passé s'alléger. Elle savait qu'il y aurait encore des défis, mais avec son père auprès d'elle, elle se sentait prête à tout affronter. Elle comprenait que son collier papillon, au-delà du simple souvenir, symbolisait l'espérance et l'amour qui la guideraient. Les jours qui suivirent l'affrontement final furent les plus sereins depuis longtemps. Le chalet, jadis refuge sous tension, avait l'allure d'un vrai foyer. Pour la première fois, Caroline et Sébastien se sentaient libres de rêver à un avenir tout neuf. Ils passaient de longues heures à explorer la forêt, admirer les levers de soleil, et discuter de leurs existences. Caroline racontait son enfance auprès de Madame Teresa, ses amis, ses espoirs et les souvenirs qui lui étaient chers. Peu à peu, elle fusionnait son identité de Caroline avec celle de Grace, trouvant une harmonie entre les deux. Un jour, au bord du lac à proximité du chalet, Caroline se tourna vers son père en souriant doucement. « J'ai l'impression de me découvrir enfin, papa. » Comme si chaque pièce retrouvait sa juste place. Sébastien contempla leur reflet sur l'eau limpide, lui rendant son sourire. « Je suis ravi de l'entendre, Caroline. J'ai toujours pensé qu'en te retrouvant, on pourrait repartir de zéro. Et c'est ce qui se passe sous mes yeux. » Elle laissa la brise rafraîchir son visage. « Il me reste tant de choses à apprendre et à comprendre sur moi-même. Mais pour la première fois, je me sens enthousiaste. Curieuse de voir ce que l'avenir nous réserve. » Sébastien la regarda, le cœur débordant de fierté et d'amour. « Tu as la vie devant toi, Caroline. Et je serai là à chaque étape pour te soutenir. » Ce soir-là, après un dîner tranquille, ils se retrouvèrent tous les trois dans le salon. Le feu dansait dans l'âtre, apportant une lueur chaleureuse. Ils débattirent de leurs projets pour l'avenir, maintenant que le danger était loin. « Je pensais, » dit Sébastien en regardant Caroline et Madame Teresa, « peut-être pourrions-nous revenir en ville. Pas nécessairement là où j'habitais, mais trouver un endroit nouveau, une sorte de renouveau, pour créer d'autres souvenirs. » Madame Teresa acquiesça, le sourire doux. « Je crois que c'est une excellente idée. Il est temps de laisser le passé derrière nous et de se tourner vers l'avenir. » Les yeux de Caroline scintillèrent. « Oui, je suis prête. Trouvons un lieu qu'on appellera, chez nous, et où on pourra enfin connaître le bonheur. » Fort de ce plan, Sébastien chercha une maison où il pourrait s'installer pour cette nouvelle vie. Il décida de conserver son entreprise, mais de l'organiser autrement pour ne plus léser sa famille. Il avait résolu de donner la priorité à la vie qu'il voulait bâtir avec Caroline. Quelques semaines plus tard, ils dénichèrent une maison confortable dans un quartier paisible, loin de la frénésie citadine mais suffisamment proche de toutes les commodités. Le jardin, spacieux, s'illumina d'idées dans l'esprit de Caroline, qui se voyait déjà y planter des fleurs et l'animer. Le jour du déménagement, tandis qu'il s'affairait à ranger et déballer, Caroline tomba sur une photo de son père, de sa mère et d'elle-même, enfant. Elle la tint dans ses mains, ressentant un mélange de tristesse et de joie. « Elle me manque », souffla-t-elle, en référence à sa défunte maman. Sébastien la rejoignit, un bras posé sur ses épaules. « Elle me manque aussi, Caroline, mais je sais qu'elle serait tellement fière de toi, de ta résilience. » Caroline leva les yeux, le cœur empli d'émotion. « Et je sais qu'elle serait fière de toi aussi, papa, pour avoir tout fait pour nous rassembler, sans jamais abandonner. » Sébastien la serra contre lui, éprouvant une paix qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. Ils étaient enfin chez eux. Ensemble, ils avaient traversé les heures les plus sombres, et à présent, ils ouvraient un nouveau chapitre, gorgé d'amour, d'espérance, et de la promesse d'un avenir radieux. Caroline, souriant à son père, sentit la chaleur de ce lien qu'ils avaient retrouvé. « Merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi. » Dans les mois qui suivirent,
Caroline réfléchit à ses projets. Elle voulut reprendre ses études, choisissant de se consacrer à aider les autres, un désir qu'elle nourrissait au fond d'elle. Sébastien l'encouragea, fier de voir sa fille se reconstruire et s'épanouir. Cette nouvelle vie n'était pas parfaite, mais elle était sincère, portée par l'amour, la compréhension et la sérénité tant attendues. Madame Teresa demeura un pilier essentiel de ce renouveau, toujours présente auprès de Caroline, la soutenant dans chaque étape. Un après-midi, alors que Caroline soignait le jardin dont elle rêvait, Sébastien l'observait depuis la terrasse, ressentant un profond sentiment d'harmonie. Il savait qu'il ne pourrait jamais rayer entièrement le passé, mais désormais, lui et Caroline avançaient, conscients que leur amour surpassait les fantômes d'hier. Caroline leva la tête, lui adressa un signe et l'invita à la rejoindre. « Viens, papa, dit-elle d'une voix enjouée. Sébastien descendit les quelques marches pour la retrouver, goûtant l'herbe fraîche sous ses pieds et la caresse du soleil sur sa peau. Ensemble, ils examinèrent les plantes et fleurs qu'ils avaient installées, chacune symbolisant la renaissance de leur existence. « Ce n'est que le commencement, hein ?» lança Caroline, les yeux brillants d'excitation. Sébastien opina, partageant son optimisme. « Oui, Caroline, ce n'est que le début, et le meilleur reste à venir. » Avec devant eux un futur dégagé, Sébastien et Caroline savaient qu'ils étaient fin prêts à faire face à ce que la vie leur réservait. Les épreuves du passé se trouvaient derrière eux, et ils pouvaient à présent profiter pleinement du présent et de l'avenir, unis, sans craindre l'obscurité.